Aujourd'hui nous avions une information. Isiaka Diaby annonce l'ouverture de procédures judiciaires contre Laurent Gbagbo, s'érige-t-il en procureur? Politique publié le 1-6-2021 à 21h22. Source: L'Infodrome. Isiaka Diaby annonce l'ouverture de procédures judiciaires contre Laurent Gbagbo et s'érige-t-il en procureur? Isiaka Diaby, président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, CVCI, annonce l'ouverture de procédures judiciaires contre Laurent Gbagbo. Partagé à peine la date du retour au pays de l'ancien président de la République acquitté définitivement, le 31 mars 2021 par la Cour pénale internationale, CPI, dévoilée, à l'occasion de la célébration de son 76e anniversaire, Laurent Gbagbo devrait affronter la justice une fois rentré chez lui, le 17 juin 2021. Isiaka Diaby, président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, CVCI, a donné l'information à la presse cet après-midi à Abidjan. Ce lundi 31 mai, j'ai été reçu à ma demande par monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau afin d'avoir des informations sur le sort réservé aux nombreuses plaintes des victimes issues de la crise post-électorale de 2010 à 2011, particulièrement celle contre monsieur Laurent Gbagbo. Je tiens très sincèrement à remercier le procureur de la République pour son accueil, sa courtoisie et sa marque de considérant matérialisée à cette occasion à l'égard de la situation et des droits de l'ensemble des victimes en Côte d'Ivoire. Avant de m'orienter auprès du juge d'instruction, j'ai été heureux d'apprendre que les enquêtes relatives à l'information judiciaire ouverte contre monsieur Laurent Gbagbo depuis juin 2013 étaient toujours en cours, y compris les auditions des témoins et victimes, a révélé le président du CVCI. Lire sur le même sujet. Date du retour de Gbagbo dévoilée, le 17 juin 2021. Il foulera le sol ivoirien. Il a rappelé que dans la lutte contre l'impunité en Côte d'Ivoire, le principe de la complémentarité entre la justice pénale ivoirienne et la CPI a permis le jugement de Madame Simone et Yves Gbagbo et la condamnation de Monsieur Charles Ble Goude à 20 ans d'emprisonnement. 2 structures judiciaires ont été mises en place, la cellule spéciale d'enquête, la Cour pénale internationale. Partant de cette réalité, les victimes avaient la liberté de choisir. Certaines victimes ont choisi de participer à la procédure de la CPI, et d'autres ont choisi de participer à la justice pénale ivoirienne. Ces 2 institutions devaient travailler en synergie en toute complémentarité pour répondre aux besoins de ceux qui ont porté des plaintes. Il se trouve que la CPI a choisi 5 incidents, les incidents survenus devant la RTI, le bombardement du marché Siaka Koné, l'attaque contre la marche des femmes, le massacre de Yopougon et les victimes des barrages civils, a expliqué M. Diaby. Selon lui, l'ancien président ivoirien est poursuivi dans cette procédure par les victimes qui n'ont pas participé au procès de la CPI et qui ont estimé que c'est de façon délibérée que le bureau de la CPI les a éjectés de la procédure. Isiaka Diaby a déclaré qu'il a pu s'assurer de l'existence de cette procédure pendante devant le juge d'instruction de la cellule spéciale d'enquête et d'instruction depuis la date susmentionnée et elle concerne des faits différents de ceux jugés par la CPI et plusieurs victimes ont déjà été entendues. Donc il reste les incidences survenues à Trècheville, à Koumassi, les incidents survenus lors du départ des Libériens qui ont commis des tueries de Dabou jusqu'à San Pedro, a-t-il précisé. Le président du collectif exhorte les victimes qui n'ont pas encore été entendues et qui souhaitent participer à cette procédure de la justice pénale ivoirienne à se rendre directement à la cellule spéciale d'enquête ou prendre contact avec lui pour leur audition par le juge d'instruction. Affirmant que la procédure issue de cette autre affaire est déjà ouverte, Isiaka Diaby estime qu'il revient à la justice ivoirienne d'arrêter M. Laurent Gbagbo à son arrivée en Côte d'Ivoire afin que justice soit rendue aux nombreux morts de la crise post-électorale de 2010. Le CVCI a assuré ses membres qu'il va se constituer un collectif d'avocats afin de l'aider à faire condamner M. Laurent Gbagbo en sa qualité d'instigateur principal des nombreux crimes de 2010. Le président du collectif a enfin appelé ses membres à faire massivement le 17 juin 2021, le déplacement de l'aéroport pour accueillir l'ancien président ivoirien. Par ailleurs,
il est bon de noter que l'élan de réconciliation que le chef de l'État Alassane Ouattara souhaite de tout son vœu est tant attendu avec l'arrivée de Laurent Gbagbo. Par conséquent, pour la mémoire des victimes et l'intérêt supérieur de la nation, il faut éviter toute provocation venant de toutes parts qui peut ramener la Côte d'Ivoire 10 ans en arrière. Écoutez bien l'information pour mieux comprendre la vérité. Merci. N'oublie pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Rossibgo ou Rossi LGD. Merci.